Comment contrôler la jalousie et donc la surmonter? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la jalousie. Si vous êtes une personne qui a tendance à ressentir de la jalousie, que ça vous encombre, que vous voyez, cette vidéo elle est faite pour vous. Et si vous vous posez des questions sur est-ce que je suis jaloux ou non, ça peut vous être utile aussi. Dans tous les cas, votre démarche elle est très saine, vous posez les bonnes questions, vous responsabilisez, on va voir tout ça dans la vidéo ensemble, on va voir comment la contrôler pour qu'elle ne dévore plus votre vie. Il faut savoir que la jalousie, elle naît d'un manque d'estime de soi, vraiment. Elle naît d'un style d'attachement anxieux et dans tous les cas, eh bien, elle va faire souffrir quelque part. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit la relation, la jalousie fait souffrir. Là, vous comprenez, la petite jalousie extrêmement ponctuelle. Ouais, j'ai vu qu'elle te regardait. J'aime pas trop. C'est pas ça, la jalousie. Je vous parle d'une jalousie où on va se mettre dans un état d'anxiété, où vous voyez que vos actes et vos pensées sont vraiment impactés. Si vous êtes là, je pense que vous saurez très bien déterminer ces moments où vous les ressentez. Le sentiment de jalousie, c'est un sentiment extrêmement inconfortable et dérangeant. Je ne souhaite à personne de ressentir ça. Ça fait pas du bien. Et en plus, quand c'est une source, une nourriture aux angoisses, mon Dieu, mais c'est pas ça que je vous souhaite de ressentir dans votre vie amoureuse. Il faut comprendre que derrière la jalousie, en fait, on a le sentiment, se donne l'impression de contrôler, donc de se protéger. On se protège de ce qu'on ne veut pas qui arrive. Mais vous comprenez, j'insiste sur le fait qu'on se donne l'impression. Mais en fait, si on continue nos actes en se disant oui, mais c'est bon, c'est juste que je demande où il est, avec qui, et puis c'est juste ça, et puis je fais ça, mais bon ça va, et puis il me rassure, ou il ou elle me rassure, il faut bien prendre conscience que la jalousie, c'est quelque chose d'insatiable. L'insécurité qu'est la jalousie, ça vous pousse à agir dans la direction exactement de ce que vous voulez éviter. Quand vous exprimez votre jalousie à l'autre, de manière répétée, et quand vos actions en sont modifiées, ça peut être contrôler le portable, poser des questions, vérifier. Vérifier, ça peut être vérifier aussi bien matériellement, de vérifier les messages ou vérifier les réseaux, que de vérifier en posant des questions à l'autre. Et bien, toutes ces méthodes de vérification, c'est des interactions très négatives pour l'autre et la relation. Même si vous dites oui, mais ça va, il ou elle a l'air de bien le prendre, ce sont quand même des échanges où vous communiquez derrière votre jalousie. Je ne te fais pas confiance, je veux contrôler. Ce n'est pas sur ça que grandit quelque chose de grand et de beau. Donc, en fait, ça vous pousse à générer ce que vous voulez exactement éviter. Étouffer la relation, que la relation se passe mal, que l'autre se sente mal, que vous vous sentiez mal. Si vous continuez inlassablement de faire ces impressions de contrôler, vos stratégies pour essayer d'éviter la jalousie, mais qu'en fait vous êtes simplement répondant à la jalousie, vous ne faites que nourrir ce que vous voulez absolument éviter. L'extinction de votre relation. Je vais directement dans les extrêmes. Mais ce n'est absolument pas le but, c'est ce que vous voulez éviter. Donc on va voir ensemble comment on la contrôle, cette jalousie. Je vais vous donner 8 points. 8 points à faire pour arriver à déjà la peser. En tout cas, ne plus la nourrir parce que vous avez compris aujourd'hui qu'en la nourrissant, en vous disant « Oui, mais là, je veux vérifier, après, ça va me rassurer. » Ça, c'est insatiable. Jusqu'à quand? Si vous allez dans ce fonctionnement de « Je vais vérifier cette fois, on va me répondre, je vais en parler une fois, et puis après, ça sera bon. » Ça sera jusqu'à quoi? Jusqu'à la prochaine fois. Donc, il va y avoir un travail à faire de votre côté. Donc, comment on la contrôle? Le premier point, vraiment, qui vous concerne, et c'est là que vous avez tout pouvoir, c'est ne pas la nier. Ne pas nier qu'on ressent de la jalousie. Ne pas se chercher d'excuses pour se justifier. Quand je parle de se justifier, c'est déjà à soi-même. Oui, mais c'est quand même normal de ne pas faire totalement confiance. Oui, mais. Je m'auto-justifie.
Je me cherche des excuses pour approuver ce que je fais. Donc déjà prendre une totale conscience en disant non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que je me souhaite ni à moi ni à ma relation. J'aimerais bien une vie où ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, ne plus chercher d'excuses. Je vous assure que c'est un premier point qui est magnifique. Dire non, stop les excuses. C'est juste de la jalousie et ça ne donnera rien de bon. On n'en est pas encore au stade où on arrive complètement à l'évasser, mais déjà d'arrêter les excuses, je vous assure, c'est un premier point qui est super. Le deuxième point, ça va être d'analyser, de prendre du recul. Quand je parle de prendre du recul, c'est de prendre du temps avec soi-même pour se demander si le motif de la jalousie est légitime. Ça veut dire qu'au lieu d'être en réaction purement émotionnelle à cette jalousie, sous l'angoisse, sous tous les effets qu'elle vous génère, et d'aller directement communiquer avec l'autre, oui, mais regarde, t'as fait ça, etc. Vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus sous analyse, vous n'avez plus aucun recul, vous êtes en train d'être utilisé comme un pantin par vos angoisses, votre peur et votre jalousie. Ne soyez plus un pantin. Donc, je sens que ça me dévore, je vais quand même prendre, il va rien se passer dans les 10 prochaines minutes, je vais prendre 10 minutes d'abord pour moi, je vais souffler un coup et je vais me poser mes questions à moi au lieu d'essayer de déverser ça déjà dans ma relation. Est-ce que vraiment ce sont des réelles raisons ou est-ce que c'est mon insécurité qui parle? Est-ce que j'ai ma part ou est-ce que ce sont des doutes vraiment justifiés? Juste prendre ce temps, c'est déjà ne plus la subir inconsciemment et lui retirer du pouvoir à cette jalousie. Le troisième point, ça va être de ne pas déformer la réalité. Quand j'entends de ne pas déformer la réalité, ça va être que si vous cherchez des preuves, il vous en trouverez toujours. Semble-t-il, je rajouterais, il vous semblera toujours en trouver. Quand je dis que ça va toujours vous sembler trouvable, c'est parce que vous allez toujours trouver quelque chose qui va en fait vous aider à continuer d'interpréter. Si j'ai décidé que je me mettais à rechercher des preuves que ma jalousie est fondée, ça peut être, je vais utiliser un exemple vraiment très standard, mais vous allez reconnaître peut-être dans vos modes de fonctionnement quelque chose pour vérifier. Je vais poser une certaine question, je vais regarder les messages, je vais regarder le portable. Bref, je vais agir sous le coup de la jalousie pour chercher des preuves de ce que je pense, des preuves de ma jalousie pour continuer de la nourrir. Un mot de côté de votre partenaire, un message que vous souhaitez interpréter, il vous semblera toujours trouver quelque chose. Pourquoi vous trouverez toujours quelque chose? Parce que si je pense fermement, j'interprète les choses d'une manière, je déformerai toujours encore la réalité. Je prouverai toujours ce que je pense déjà. Si je suis sûre qu'on va me trahir, je trouverai en grattant des signes qui ressembleraient à ce que je pense être de la trahison, qui pourraient me dire que ça me trahit. Bref, vous partez en freestyle. Tout simplement. C'est dire non, je fais des choix. Je ne vais pas interpréter, je ne vais pas trouver de nourriture à mes interprétations. Là, vous comprenez que c'est quand on est dans le cadre d'une jalousie qui vient vraiment de votre insécurité, que vous en prenez conscience. Pas que vous êtes avec un partenaire qui nourrit cette jalousie. Mais si vous êtes quelqu'un, je vais donner un exemple, qui se sent vraiment complètement en manque d'estime par rapport aux autres personnes. Mon partenaire va me quitter, il trouvera toujours mieux, etc. Ah, il a des filles sur Instagram qui lui parlent. Il a des amis filles, si on est dans le cadre d'un homme, ou des amis hommes si c'est une fille. Donc là, je vais vérifier. Ah, elle lui a mis un bisou avec un cœur. C'est bon, j'ai une preuve, elle utilise un cœur. Moi, j'utiliserai pas un cœur pour un ami. On trouvera toujours. On en oublie les bases saines de la relation. L'autre est différent, arriver avec un point de vue neutre, poser des questions, prendre conscience qu'on a son côté d'insécurité et que l'autre personne est une personne différente et qu'on va s'exprimer ce qu'on pense tous les deux l'un avec l'autre et échanger vraiment. Non, là on arrive déjà avec notre stock d'émotions, notre stock d'interprétation. Je vous assure que ça ne donne rien de bon. Ce n'est absolument pas productif. Donc ne déformez pas la réalité et ayez conscience que la jalousie la déforme et vous trouve de nombreuses interprétations qui vont en votre sens, dans son sens à elle, la jalousie. Le quatrième point, ça va être d'apprendre à se concentrer sur le positif de la relation. Et donc, on va dire un gros stop
à la comparaison avec vos soi-disant rivaux ou rivales. J'entends par là que quand on a de la jalousie, tous les autres êtres du monde du même sexe que vous sont des rivaux potentiels. C'est vous qui vous comparez à ces personnes avec votre point de vue déjà négatif sur vous-même. Cette personne auquel vous pensez aujourd'hui, votre partenaire, il est avec vous, il ou elle est avec vous. Il n'est pas allé chercher les autres. C'est vous qui vous mettez en comparaison avec les autres êtres humains, c'est vous qui vous sentez en insécurité de ces autres êtres humains. Et vous lui faites porter cette responsabilité-là. Donc on va dire non, je ne me compare plus, je ne suis pas comparable. La seule comparaison à avoir, c'est avec qui il est en ce moment et avec moi. C'est la réflexion la plus saine à avoir. Donc vraiment, on apprend à se concentrer sur ce qu'il y a de bon. Vous trouverez toujours, comme je vous l'ai dit dans le point précédent, quelque chose qui peut vous inquiéter si vous avez déjà la base d'insécurité à l'intérieur de vous. Le 5e point, et pas des moindres, vous allez devoir travailler à augmenter votre estime de vous. Parce que tous les points là pour contrôler la jalousie, ce sont des points de conséquence à votre manque d'estime de vous. Donc oui, on travaille sur les conséquences, mais on va certainement pas négliger la cause. Pour travailler sur son estime de soi, allez voir mes vidéos. Je parle énormément de l'estime de soi parce que je sais quel impact elle a, la preuve en est, sur vos relations et votre bien-être. Au cas où, je vous ai quand même mis dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo, je vous l'ai remis, le petit e-book gratuit à télécharger sur le fait d'augmenter son estime de soi. 5 points pour augmenter son estime de soi. Donc on va devoir travailler là-dessus. On va y passer de l'énergie. Ça fera moins d'énergie pour la jalousie en plus. Le 6e point, ça va être de renforcer son individualité, de renforcer sa vie personnelle. Si vous avez tellement d'énergie à passer dans votre jalousie à un point que ça vous pose problème dans votre vie, dans votre couple, il va falloir aller passer cette énergie ailleurs. Et au lieu que vous nourrissiez la jalousie en vous concentrant sur votre couple et votre relation, vous allez devoir redonner cette énergie, cette concentration sur votre vie personnelle. Ça va en même temps travailler sur votre estime de vous. J'ai beaucoup moins de temps à me faire des spéculations et des interprétations si mon temps est consacré à des choses qui me prennent de l'énergie, mais pour m'apporter des émotions positives et en plus qui nourrissent mon individualité en dehors de la relation. Je vous assure, c'est un conseil qui n'est pas juste à entendre, il est à intégrer dans son quotidien. Si je fais les crises de jalousie, je vais aller me faire quelque chose avec des amis à moi. Je nourris mon individualité. Je me donne cette réelle sensation que j'ai plus d'importance pour moi-même. Je vais me sentir plus importante à l'œil de l'autre, aux yeux de l'autre. Et je vais dédramatiser le fait que je suis en insécurité par rapport à toute personne. Je reste un challenge. Je suis mon propre challenge, je suis un challenge pour l'autre. Je suis une personne qui nourrit mon individualité. On déconcentre la jalousie. On reporte son énergie, qu'elle vous use sur des choses qui, elles, sont vraiment saines et bénéfiques. Et en plus à long terme. Le 7e point, ça va être de ne pas partager votre jalousie à répétition avec d'autres personnes. Je m'explique un petit peu mieux. Imaginez, vous avez un groupe d'amis et vous en parlez. Et vos interprétations, vous en parlez, mais je suis sûre, là, il parle à une vieille amie qui l'a contacté sur Instagram, et puis là, je l'ai vu l'autre fois, il a posé son portable sur l'autre côté, il l'a fait qu'une seule fois, ah oui, c'est vrai, ça craint, c'est généralement les signes qui indiquent que la personne te trompe. Vous pouvez tomber face à des personnes avec leur propre insécurité, leur propre vision du monde, et vous allez vous souvenir de l'autre point. Vous allez interpréter, vous allez toujours, vous semble-t-il, trouver des preuves de vos doutes. Les autres personnes sont une nourriture aussi à ces preuves. Elles vont entendre déjà votre vision. Elles vont la nourrir de leur vision à eux. Alors si vous avez des personnes très bienveillantes qui vont vous ramener un petit peu à terre, là c'est ok. Vous dire écoute, est-ce que tu as vraiment des preuves? Non, alors reviens à la réalité. Si c'est des personnes qui vous tirent vers le haut, c'est ok. Si vous savez que c'est des personnes qui ne vous aident pas et qui vous tirent justement vers vos plus mauvais côtés et vos doutes insatiables alors qu'il n'y a dans la réalité, dans les faits, pas de raison d'en avoir, que votre relation se passe bien, on arrête de toujours en parler et de faire nourrir la jalousie par les autres personnes. Et le 8e et dernier point, et surtout encore une fois pas des moindres, ça va être de nourrir un autre point de vue. Quand j'entends par là, nourrir un autre point de vue, ça va être que
ce qui doit arriver arrivera. Quand je dis ce qui doit arriver arrivera, c'est que si vous donnez le meilleur de vous et qu'on devait vraiment vous trahir, vous n'aurez pas de regrets. Parce que de votre côté, votre responsabilité sera minime, vous aurez fait de votre mieux. Si vous avez tendance à laisser la jalousie dévorer votre relation, quand ça arrivera, vous pourrez juste vous confirmer que, ah super, vous aviez raison, ça n'en diminuerait pas moins la souffrance au moment où ça arriverait, hein. Vous aurez juste pourri votre relation avant et vous vous êtes pourri votre morale avant, mais ça ne diminuera pas ce que vous ressentirez si ça devait arriver. En plus, ça n'a pas les probabilités d'arriver, que vous soyez trahi ou trompé actuellement, s'il n'y a pas de raison d'avoir des doutes. Mais vous êtes en train de vous pourrir votre présent et vous êtes en train de pousser la relation et l'autre à faire ce que vous voulez éviter. Donc, on en revient à l'instant présent. On apprend à nourrir d'autres points de vue et là, il y en a un paquet. Donc, ça, je fais vraiment ce travail en coaching, en fonction de chaque situation, de réapprendre à voir sa situation avec un autre point de vue. Parce que quand on a ses propres œillères, je vous assure que s'auto-coacher soi-même et s'ouvrir à d'autres points de vue, c'est hyper dur. Donc c'est tout le travail qu'on fait au coaching, c'est ouvrir ses œillères à un autre monde, nourrir d'autres façons de voir les choses. Et quand on adopte un autre point de vue, je vous assure qu'on adopte un autre comportement. Mais un exemple de point de vue, je vais prendre l'exemple d'une coachée avant de vous laisser. C'était une personne, une jeune femme qui, elle, imaginait constamment, vu que son partenaire était très sociable, hyper respectueux, bienveillant, vraiment très investi dans la relation, il n'y avait rien à redire. Mais il était très sociable, du sport, un travail où il était en contact avec du monde, dont des femmes. Et elle s'est mise dans cette jalousie de contrôle, regardez le portable, supprime elle, vas-y montre-moi, je veux vérifier vos échanges. Alors que sa relation se passait bien. Elle se disait qu'en contrôlant, elle pouvait anticiper ce qui pourrait la faire souffrir. On a appris ensemble à regarder que si elle lui demandait d'annuler ce qu'il était, il n'était plus la personne qu'elle aimait. Lui demander d'être plus fermé, moins souriant, moins bienveillant avec les autres femmes, vraiment dans cet exemple-là, c'était annuler une partie de lui et enlever ce qu'elle aimait. Et on ne se rend plus compte avec la jalousie, mais on demande à l'autre de ne plus être ce qui pourtant nous plaît. C'est un exemple pour adopter un point de vue. Justement, c'est aussi un autre exemple de point de vue, pour que vraiment vous compreniez les choses. Vous voudriez que votre partenaire ne voit personne, mais comment seriez-vous sûr que c'est vous qui l'aime? Vous n'êtes plus un choix si cette personne est isolée et n'a que vous. Vous êtes là, voilà, mais le plus bel amour qui soit. Est-ce que ce n'est pas une personne qui a plein de possibilités dans ce monde, mais qui, même avec ses possibilités, tous les jours, continue de vous choisir parce que vos interactions sont positives, parce que ça se passe bien. Donc attention, la jalousie vous fait vivre des moments désagréables avec l'autre et le pousse à finalement s'ouvrir aux autres choix de possibilités. Alors que ces possibilités-là, mais sincèrement, votre partenaire s'en fout si vous êtes concentré à vivre les moments sereinement. Vous êtes un choix de l'autre. Malgré les nombreuses possibilités qu'il a, c'est l'amour le plus sain que je peux vous souhaiter. Tout simplement. N'hésitez pas à écouter cette vidéo si vous avez besoin de refaire le check sur ces 8 points pour commencer à contrôler votre jalousie et aller vers un amour plus sain et des sentiments, des émotions vous-même déjà, qui vont vous faire beaucoup plus de bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Dans tous les cas, vous savez très bien, Marc, de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.